j'ai été à l'école à Chambroutais, à l'école privée, parce qu'il y avait 2 écoles, publiques et privées. Les garçons allaient à l'école publique, les filles à l'école privée. C'était comme ça. Et puis, ben, j'ai grandi comme ça. J'étais pas ici, j'étais de l'autre côté de Chambroutais, à Chicheville. Mes parents, ma famille habitaient là-bas. L'école était mixte, là, l'école publique. Oui. Par contre, il y avait l'école privée, là, à côté, qui était que pour les filles. Mais au départ, oui, il y avait un maître, et puis oui, j'ai retrouvé une photo, là, une photo de groupe là, qui avait été prise en 43, l'année où je suis rentré, à 5 ans. On était 53 dans la classe, quand même. Mais avec l'instituteur, là, le père Martin, là, qui a laissé des bons souvenirs. Alors, personne bronchée, hein, ça... Puis en 44, là, quand les Allemands sont partis, bon, c'est Madame Billy là, qui est venue. La deuxième, bon, on a été partagés en 2, quoi. Moi, j'étais à l'école publique. Et, enfin, toi, t'étais... Moi, j'étais à l'école libre. privée. Mais nous, c'était mix, à un moment. Mais on était... bon, c'était 15, je sais pas, moi, on n'était pas beaucoup. Mais moi, j'étais route de Closet. Et puis les filles étaient à côté de l'église, mais par des bonnes sœurs. Pendant... qui faisaient... Il y a été longtemps que c'était des bonnes sœurs. Oui, partie, moi je ne sais plus dans quelles années, mais c'était quand même assez vieux ça. Bon, c'est bien, il y avait 80 élèves, 40 dans chaque classe. Bon, ben, il y avait les petits d'un côté, et puis ben, l'instituteur, quand je suis la première année, M. Boutet, était un homme qui était marié, il avait sa femme. Que la première année, parce qu'après, ben, elle a eu un enfant, elle a eu un 3e enfant, puis elle est morte aussitôt, elle est morte de couche, quoi. Alors, bon, ben, c'était un instituteur, c'était un jeune homme de 20 ans qui faisait l'école dans la petite classe, là. Puis la grande classe, ben, c'était M. Boutet qui... L'école des garçons, c'était route de Closet, puis... Ben, elle était là-bas, oui, et puis les bonnes sœurs étaient à côté de l'église, là. À l'école, chez les bonnes sœurs, à Beaulieu. C'était mixte ou pas? Non, oh, surtout pas. Je me souviens, même pendant la guerre, une personne qui était une réfugiée, qui était à Paris. Alors, il s'était retiré à Beaulieu. Un dimanche matin, elle avait emmené son petit frère parce qu'on partait de l'école, on se réunissait à l'école pour partir à l'église en rang. Elle avait emmené son petit frère. Et la bonne sœur a dit « Ah, non, tu ne recommenceras pas. Aujourd'hui, d'accord, mais pas dans 8 jours. » J'étais à l'école publique. C'était M. Couturier, l'instituteur, qui était de gauche, ça ne me gênait pas. Enfin bon, à ce moment-là, ça ne me gênait pas du tout. Et même maintenant. Et ben, j'étais à l'école jusqu'à 12 ans et demi, parce que le certificat a passé à 14 ans. Puis j'ai sorti de l'école pour aller travailler chez des voisins, des voisines, que leur mari était prisonnier. On rentrait à l'école assez tôt, je ne sais plus trop à quel âge, et c'était les filles allaient à l'école religieuse. Les garçons, même s'ils étaient catholiques, ils allaient à l'école publique. On ne mélangeait pas. Et moi, j'ai le souvenir des religieuses par rapport à la méthode qu'elles avaient avec nous, mais ça ne m'a pas traumatisée pour autant. C'était des religieuses, je pense, comme partout ailleurs. On apprenait très bien les leçons. Et le soir, on faisait les leçons à la maison. On allait à l'école jusqu'à 11-12 ans, je crois. Hein? Et ensuite, on allait à Bressuire, à Notre-Dame, bien sûr. Pour les filles qui sortaient de l'école des religieuses, on allait à Notre-Dame. On devait avoir un cours d'instruction religieuse au moins 2 à 3 fois par semaine. On nous imposait d'aller à la messe certaines périodes de l'année, comme l'irrogation ou certaines fêtes. Il fallait aller à la messe tous les matins à 7 heures avant d'aller à l'école. C'était une obligation. On obligeait les enfants à partir de 11 ans, quand ils avaient fait leur communion, d'aller au moins à la première messe, ou peut-être quelquefois 2 fois la petite messe et la grande messe le dimanche et l'hiver. Un jour, je me suis permis de faire une réflexion à une copine qui était peut-être un petit peu osée. Le soir même, la religieuse était chez mes parents. Et mes parents m'ont donné une paire de claques, bien sûr.
Et la religieuse m'a fait comprendre que si je ne m'excusais pas devant elle avec mes parents, j'allais le lendemain avoir une sanction à l'école. Je n'ai pas tout à fait connu les mêmes rigueurs quant à l'enseignement religieux, parce que j'étais dans une famille de parents divorcés, et qui avait un regard sur la religion qui était quand même sensiblement différent. Hein. Donc j'ai senti, dans le milieu familial en particulier, il n'y avait pas cette pesanteur. Cela dit, en dehors et à l'école privée, on ressentait quand même cette pression de l'enseignement religieux et la pression également omniprésente dans la commune de la religion catholique. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Oui, chez les religieuses, il y avait l'école des tout-petits, avec sœur Louise, qui était sur son estrade, qui avait une grande jupe, et elle parlait très fort. Et je me souviens de ma sœur aînée qui était devant le tableau, et elle n'a pas répondu tout de suite à la question. Et sœur Louise a parlé très fort. Ma petite sœur a fait pipi dans sa culotte devant tout le monde. Elle nous terrorisait. Ensuite, pour nous punir, elle nous mettait entre ses jupes. On montait sur l'estrade et elle nous mettait entre ses jupes, qui allaient jusqu'en bas. Après, il y avait la classe de Mademoiselle Yvonne. Et puis ensuite, c'était une classe intermédiaire, jusqu'à je ne sais pas quel âge. Et après, on allait au certificat d'études avec Sœur Hugues. Oui, Sœur Joseph. Sœur Joseph.